Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part dans lequel nous allons parler d'un bulletin paroissial de 1920. Vous verrez, il y a plein de pépites à propos de la mode notamment, et je vous lirai également les petits encarts avec des espèces d'histoires drôles qui ont pour but, qui défendent quand même une certaine morale, mais c'est vraiment très amusant de voir le vocabulaire, les préoccupations et tout ce qui se passait à cette époque, donc en 1920. Donc restez bien jusqu'au bout de ce podcast pour avoir, je vous lirai les petites blagues à la fin. Vous aviez beaucoup aimé l'analyse que j'avais faite de l'encyclopédie de la femme des années 50. Vous m'aviez dit que le format vous plaisait. Donc comme j'avais à ce moment-là mes parents qui m'ont trouvé dans un vieux carton ce bulletin paroissial vosgien de mars 1920, d'ailleurs j'essaierai peut-être de vous le scanner, comme ça vous verrez au moins la couverture. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le lire avec vous et d'en parler, d'en faire l'analyse tout simplement. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un bulletin paroissial, c'est un petit peu la feuille de chou. Alors là en l'occurrence c'est presque un petit fascicule, hein. Il y a quand même une dizaine ou une quinzaine de pages je pense, mais globalement c'est un petit peu la feuille, quel que soit le format, mais on va dire la feuille avec les annonces liées à la paroisse. Ça peut paraître tous les mois ou toutes les semaines, ça dépend un petit peu. Donc il y a à la fois les annonces liées à la paroisse, les informations pratiques sur les horaires de messe, les annonces des futurs mariages, des baptêmes, voilà, pas mal de choses de ce genre-là, et également des textes, des méditations sur des sujets donnés. Sur des thèmes particuliers liés à la vie spirituelle, à la vie de la foi tout simplement, mais au sens vraiment très très large quoi. Et là ce qui est intéressant c'est qu'on voit vraiment dans ce bulletin de 1920 en tout cas, donc il commence vraiment comme je le disais par les annonces pour le mois de mars, les services et les messes demandées à jour fixe, la solennité de la première communion. Donc vous voyez c'est vraiment des choses assez concrète. Il y a également une page avec des réactions à certaines actualités, actualités pour cette époque, mais bon, par exemple là sur le travail du dimanche, sur la question de la représentation de la France au Vatican. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Bon, il y a des petites histoires dont je vous ai parlé et que je vous lirai tout à l'heure. Et voilà, il y a des prières, un peu des paroles à retenir, voilà, vraiment pas mal de choses assez intéressantes, et ce qui est vraiment fascinant c'est de voir ce qui se passait à cette époque en fait et quelles étaient les préoccupations notamment. Alors le premier texte que je voulais vous lire et que je voulais commenter avec vous s'intitule « Appel au magasin contre l'inconvenance des modes actuelles ». Donc je vous demande de ne pas oublier que ce bulletin date de 1920. Vous imaginez bien qu'en 1920, la mode n'était pas du tout aussi dépravée qu'à notre époque. Et pourtant, donc je vous lis. La semaine religieuse de Paris, donc je pense que c'est le nom d'un journal, la semaine religieuse de Paris annonce que diverses œuvres, telles que la Ligue patriotique des Françaises, l'œuvre des cercles, la protection de la jeune fille, les missions de midi, l'action sociale de la femme, le livre français, la société des patronages, les dames de la charité de Marseille, les ouvrières de l'habillement, l'association pour le développement des syndicats de l'abbaye, les syndicats féminins de la rue 16, l'école commerciale, les cercles des cheminots et PTT, l'Union mutualiste des Françaises, l'Union française d'acheteuses Patria, etc., demandent à leurs adhérents et adhérentes de signer en grand nombre et de retourner revêtus de ces signatures à l'Action sociale de la femme, 35 avenue Georges V, un appel au magasin, les priant de les aider à mettre un terme à l'inconvenance et l'immodestie des modes actuels. Donc déjà moi donc on va voir les 3 points après évoqués, demandés en tout cas par ces syndicats, etc. Moi ce qui me fascine c'est déjà de voir toutes ces sociétés, plus ou moins, il y en a qui ne sont pas spécialement féminines, mais de voir toutes ces associations qui existent
et qui se mettent en route, enfin qui s'unissent toutes sur ce thème de la mode et de la décence dans la mode. Et donc bon, autant les sociétés de protection des jeunes filles, l'action sociale de la femme, etc. Bon, mais par exemple les cercles des cheminots et des PTT, l'Union mutualiste des Françaises, pardon. Vous voyez, et encore ils disent etc., etc. Donc il y a sûrement d'autres mouvements, mais c'est assez... Enfin, c'est là qu'on voit qu'il y avait vraiment une réelle préoccupation de la morale et une réelle action, une action concrète pour, et vous le verrez sur les points qui seront cités juste après, une action concrète vraiment pour protéger la femme, les hommes aussi par conséquent, la morale, la pureté, la chasteté, la beauté aussi. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Donc ils doivent faire un appel aux magasins, les priant de mettre un terme à l'inconvenance et l'immodestie des modes actuels. Donc les 3 choses que doivent donc faire les magasins. Donc la première, en créant ni en ne vendant aucun modèle qui blesse la morale. Deuxièmement, allez écrire à Zara ou à Camaïeu pour leur dire ça. je vise pas ces magasins spécialement, mais vous voyez ce que je veux dire. Deuxièmement, en abolissant l'usage du décolleté déplacé, de l'étroitesse et de la courtesse des jupes, en prohibant l'emploi abusif des étoffes transparentes. Troisièmement, en supprimant dans les toilettes, donc dans les tenues, tout ce qui sent le débraillé et le vulgaire, le remplaçant par la simplicité et la grâce qui constituent la véritable élégance, et en perfectionnant ainsi le goût de nos femmes françaises qui ont conquis le droit d'être signalées comme les mieux mises et les plus distinguées. Je trouve ça vraiment, c'est le côté qui m'a choquée, enfin qui m'a surprise, mais positivement, de dire non seulement on enlève ce qui n'est pas décent, ce qui n'est pas modeste, mais on met en valeur la beauté, l'élégance, la grâce, le goût. Vous voyez, tout ça, c'est des mots. C'est là où on voit l'équilibre. Il n'est pas du tout question de se dire on va cacher la femme, on va la mettre sous un sac en toile de jute, on va la barricader chez elle ni quoi que ce soit. Vous voyez, là, c'est vraiment voilà, on garde une ligne de conduite droite, on fait attention à la morale, mais ça n'empêche pas la beauté, l'élégance, la grâce. Et vous voyez cette petite phrase, tout ce qui sent le débraillé et le vulgaire. Et je trouve, alors peut-être que c'est le vocabulaire de l'époque, mais comment je le reçois moi en le lisant, c'est de me dire, ça n'est pas juste, ce qui est vulgaire, on l'enlève, ce qui est débraillé, on l'enlève, c'est tout ce qui sent le débraillé et le vulgaire. C'est presque tout ce qui est tout ce qui pourrait être, c'est pas aussi catégorique, c'est vraiment, on essaye de s'éloigner même de la source ou de l'idée même de vulgarité, quoi. Il faut être droit jusqu'au bout et pas de compromis. Et ne serait-ce qu'un petit, voilà, ça s'approche légèrement de la vulgarité, non, voilà, on enlève et tout ce qui est vulgaire et débraillé, on n'y pense même pas et on ne met même pas un pied dedans. Je ne sais pas si j'exprime très bien l'idée que j'ai en tête, mais voilà, c'est ce petit mot ce que m'inspire ce petit mot. Je continue la suite du texte. Donc toutes ces dames prient aussi d'assainir, elles prient aussi les magasins, d'assainir leurs étalages et leurs catalogues en n'y exhibant plus des toilettes dont le peu de décence choque le regard des adolescents. De son côté, la Fédération des œuvres signataires engage ses nombreuses affiliées à ne faire leurs achats que dans les maisons qui, de notoriété publique, se conforment aux règles du bon sens et du savoir-vivre moral et de ne confier qu'à elles leurs ordres et commandes. Alors vous voyez ça, donc plusieurs choses à dire. Déjà, la force de frappe, entre guillemets, du boycott. Je pense que c'est déjà arrivé dans le passé qu'il y ait certaines marques qui fassent par exemple des publicités horribles contre la foi, contre la morale, j'allais dire, c'est tout, donc voilà. Mais par exemple des publicités blasphématoires, comme certaines publicités de Benetton il y a quelques années.
Et souvent les catholiques disent bon bah on boycotte cette marque, on n'achète plus chez eux. Alors autant on serait dans un monde ultra catholique avec les catholiques qui représenteraient 90% de la population, et donc si Benetton ou je ne sais quelle marque perdait sa clientèle ou perdait ne serait-ce que 50% de sa clientèle à cause d'une mauvaise publicité ou voilà, de quelque chose de blasphématoire ou d'amoral, bon, je pense que si ça avait de l'impact, ça se saurait. Je ne vous dis pas de ne pas boycotter, ça reste à votre jugement et à votre choix, mais ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que ça soit forcément la manière la plus judicieuse ou la plus impactante de soutenir la moralité, la décence, la modestie, etc. Je pense que ce qui a peut-être le plus d'impact, c'est de soutenir les personnes, les magasins, les marques qui proposent de bons produits ou qui ont une bonne ligne de conduite. Par exemple, les maisons d'édition ou les librairies, il y en a beaucoup qui sont catholiques. C'est pour ça, par exemple, que j'ai ce partenariat avec Livre en Famille, qui permet aussi de donner de la visibilité à une librairie qui est catholique, qui a de bonnes idées, qui propose de bons ouvrages, plutôt que d'acheter sur Amazon, par exemple. Idem, ça peut être dans plein de domaines différents, il y a tellement de talent chez les catholiques, ou même alors les vêtements par exemple, mais je sais pas si la marque je crois que la marque existe encore, la marque Magélis par exemple, tenue par des catholiques et qui propose aussi de beaux vêtements qualitatifs aussi. Dans plein de domaines, il y a des personnes, des artistes aussi que l'on peut soutenir. Vous voyez, plutôt que de boycotter les mauvais, on encourage et on soutient les bons. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être aussi une bonne façon de soutenir aussi la morale, les bonnes initiatives, etc. J'oublie sûrement, j'ai pas vraiment d'exemples qui me viennent en tête, mais dans vraiment plein de domaines, on peut soutenir de bonnes initiatives. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez, c'est vraiment écrit noir sur blanc. Le peu de décence des tenues choque le regard des adolescents. Bon, c'est vrai que j'ajouterais même le regard des hommes tout court, de façon générale. Et même le regard des femmes aussi. Alors ça n'est peut-être pas le même choc dans le sens où je pense qu'on connaît notre corps et on va pas être vraiment choqué ou spécialement surprise par de la nudité ou autre. Par contre, on n'a pas du tout, j'en avais déjà parlé dans un autre podcast, mais ça n'est pas une question d'être choqué, mais c'est juste une question de... En fait, j'ai pas envie de voir ça, quoi. Ce sont des choses personnelles, intimes, pourquoi étaler toujours tout sur la place publique ? Donc voilà, et vous voyez, c'est assainir les étalages, les catalogues, promouvoir l'élégance, le goût, la décence, la simplicité, la grâce... abolir les décolletés trop profonds, les choses qui sont moulantes, qui sont transparentes, trop courtes, et garder bien en tête que à cette époque-là, je le répète, les femmes ne s'habillaient pas du tout en mini-jupe ou en décolleté jusqu'au nombril comme à l'heure actuelle. Et pourtant déjà les gens étaient choqués et déjà les gens alertaient sur les problèmes et sur là où ça allait nous mener. Donc soyons attentives, et quand la Sainte Vierge est apparue à Fatima, pardonnez-moi mais j'ai oublié l'année, le 1917, si je dis pas de bêtises, vous me direz en commentaire, mais bon bref, la date sera facile à retrouver sur internet, mais quand Notre-Dame est apparue à Fatima, elle a bien dit, viendront des mottes qui offenseront beaucoup le Seigneur, donc gardons cela en tête, la Sainte Vierge ne parle pas pour rien, ne nous avertit pas pour rien, donc essayons vraiment de rester droite et de ne pas faire de compromis. Alors cette petite histoire, je vous la garde pour tout à l'heure, elle est drôle. Et il y avait un autre passage, vous voyez là il y a des petits textes sur... il y a une annonce pour le 7e congrès des catholiques vosgiens. Un texte sur la science et la religion. C'est plus historiquement pour vous dire un peu ce qu'il y a dedans. C'est marrant, il y a des... là je vais vous la lire maintenant celle-ci. Il y a vraiment des espèces de petites histoires humoristiques sur certains points très précis de religion en fait. Là c'est à propos de la rédemption. Un homme qui, sachant sa vieille domestique assez dévote, aime à la taquiner sur la religion.
Mélanie, lui dit-il un jour, expliquez-moi ceci. Votre religion enseigne que Jésus est mort pour purifier le monde du péché. Or, Jésus était l'innocence même. Pourquoi donc fallait-il à Dieu une victime innocente ? Et la brave Mélanie répond, Monsieur admettrait-il que pour laver son linge, je me serve d'eau sale ? Vous voyez, c'est des petits traits d'humour, mais sur des sujets assez précis, et voilà. Et je trouve ça assez percutant. Le deuxième texte dont je voulais vous parler, c'était un texte sur les danses et les modes. Alors je ne vais pas vous lire tout ce qui est sur les danses, quoique ça soit aussi intéressant, mais le sujet qui m'intéresse davantage, c'est celui sur les modes. Sa sainteté Benoît XV, s'adressant récemment aux jeunes catholiques d'Italie, insistait avec énergie sur l'obligation qu'a la femme chrétienne de prouver son honnêteté par la manière de se vêtir. Il y a une citation, mais c'est la citation de Benoît XV, du pape Benoît XV. « Né de la corruption de ceux qui les lancent, les toilettes inconvenantes sont une funeste provocation au mal. » Vous voyez, là, il le dit quand même clairement. Deux choses intéressantes. Donc déjà, il dit très clairement que c'est une provocation au mal. Je pense que c'est quelque chose que l'on n'ose plus dire à l'heure actuelle. Je sais que moi, dès que j'aborde ce sujet en conférence, sans le dire d'une façon aussi directe et peut-être aussi incisive, j'allais dire, mais c'est un peu la même idée. Quand on dit que voilà, nos tenues ont un impact sur les autres, qu'ils soient positifs, négatifs, sur plein d'aspects différents, très souvent, ah mais alors, t'es pour le viol des femmes, donc selon toi, la tenue que l'on porte justifie, enfin genre si on porte une mini-jupe, ça justifie qu'on se fasse violer, c'est la faute de la femme, etc. Vous voyez, il y a des raccourcis tout de suite qui sont faits, parce que les gens ne veulent pas regarder leur responsabilité en face, ou alors prennent des exceptions pour infirmer la règle. Bref, donc là voilà, c'est clairement dit, sans langue de bois. Et la première partie de la phrase, née de la corruption de ceux qui les lancent. Donc les toilettes inconvenantes, sont nées de la corruption de ceux qui les lancent. A-t-on envie de vivre avec des gens donc corrompus, donc mauvais, qui s'éloignent de la religion, de la morale, de tout ? A-t-on envie de soutenir des personnes qui sont de mauvaise influence ? A-t-on envie de suivre l'influence, les propositions et ce que la société nous sert sur un plateau d'argent? Là, je parle un peu plus largement que les modes, vous l'aurez compris, mais que ce soit voilà, ce qu'on nous pousse à faire en termes de mode, d'hygiène de vie, de la morale, sans parler de tout ce qui est relations intimes, etc. On nous pousse à la corruption tout le temps. Et donc, ayons bien en tête les intentions de ces personnes et qui nous mettent tout ça, qui nous présentent tout cela, et beaucoup de choses ne sont pas si innocentes que ça. Je vous en ai notamment déjà parlé, par exemple, du port du pantalon pour les femmes, et de plein d'autres choses, donc faisons attention. Non, ça n'est pas qu'une question de centimètres, mais c'est aussi une question de centimètres, donc soyons attentifs. Deuxième citation sur les modes, le cardinal Hamet, écrit A-M-E-2-T-E, écrit encore « Nous conjurons nos diocésaines de réagir contre les modes opposés à la décence chrétienne. Ces modes s'étendent jusqu'aux enfants. Les mères doivent veiller à ce que leurs filles soient habillées de manière à respecter toutes les délicatesses de la pudeur. » Et son éminence bénit la ligue qui s'est formée dans ce but en son diocèse. C'est intéressant de voir qu'à cette époque, il y avait plusieurs, donc on l'a vu un petit peu au début de ce bulletin, et là encore qu'il y avait plusieurs, ce qu'ils appellent des ligues, ça serait un peu l'équivalent de nos associations à l'heure actuelle, mais vous voyez, il y avait plusieurs ligues, sociétés, associations, qui étaient vraiment, ça me fait penser je dis société parce que il y a la SAS et la société... Non, Saint-André. La Société Saint-André, je ne sais plus, je m'embrouille, mais bref, un groupe de filles sur Paris qui sont là aussi pour promouvoir la modestie et la féminité, donc c'est un petit peu l'équivalent de toutes ces ligues, mais vous voyez, il y avait beaucoup plus ce genre de choses à l'heure actuelle. Et donc là, l'avertissement est intéressant parce qu'il est à l'égard des enfants, pour dire que dès le plus jeune âge, ce sont des choses qui sont importantes et qui doivent être transmises aux enfants, auxquelles on doit faire attention, et bien sûr qu'il y a beaucoup de choses dans l'éducation en fait, qui passent notamment par la mère à ses filles et qui doivent aider
enfants, leurs filles, à respecter, mais aussi leurs garçons. Là, évidemment, il y a plus question des filles, mais on doit aussi apprendre aux garçons l'élégance, la décence, etc. Après, évidemment, sur une échelle de, je vais pas dire d'importance, mais de récurrence, et le sexe pour lequel c'est le plus difficile, ce sont les femmes, évidemment, qui vont plus avoir tendance à s'habiller de façon indécente. Troisième point sur les modes, la Fédération des femmes catholiques belges, 75 000 membres, vient d'adresser un appel aux tailleuses, maisons et ateliers de lingerie et grands couturiers de Belgique pour qu'ils les aident à mettre un terme à l'immodestie païenne des modes actuels. Elle les prie donc de ne créer ni vendre que des modèles qui ne fassent point tort à la modestie, d'abolir l'usage du décolleté exagéré qui est présentement un vrai déshabillé dans les bals et les soirées, d'abolir l'étroitesse et la courtesse outrancière des jupes et d'éviter l'emploi abusif des étoffes transparentes. Elle se déclare décidée à s'inspirer de cette démarche dans leurs achats et à n'accorder leur clientèle qu'aux couturiers qui s'en inspireront eux-mêmes. Très bien. La clientèle catholique féminine pourrait et devrait, par des moyens efficaces de ce genre, mettre fin au scandale actuel. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché. En tout cas, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas suffi. Mais vous voyez, c'est un peu... J'avais oublié qu'il y avait cette phrase-là, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport au boycott. Plutôt que de boycotter les mauvaises marques, nous pourrons aussi soutenir les bonnes marques ou les bonnes personnes, les bons artistes, les bonnes entreprises. Ça marche un petit peu dans tous les domaines. Donc vous voyez, j'aime bien la phrase « n'accorder leur clientèle qu'aux couturiers qui s'en inspireront eux-mêmes ». Voilà, n'oublions pas que nous donnons notre argent aussi. Et voilà, et c'est important nous pouvons avoir un pouvoir de cette façon-là, tout simplement. Notre conclusion, je suis en train de lire le texte, je n'emploie pas encore le nous de majesté. Notre conclusion, il faut laisser aux femmes légères ou de mauvaise vie le monopole de ces danses, parce qu'il y avait le petit texte sur les danses avant, et de ces modes païennes. Ce faisant, elles demeureront dans leur triste rôle. Donc il faut laisser aux femmes légères ou de mauvaise vie le monopole de ces modes, parce qu'ainsi elles resteront dans leur triste rôle. En gros, ce sont des modes mauvaises qui doivent rester pour les femmes mauvaises, donc les femmes de mauvaise vie ou les femmes légères, aux mœurs légères. Donc voilà, je l'ai déjà dit plusieurs fois, si nous voulons être traités sérieusement et être respectés, il faut d'abord être respectable. Et donc si nous nous habillons comme des femmes de mauvaise vie, nous ne pourrons pas forcément attirer de bonnes choses dans notre vie. Convient-il que femmes et jeunes filles chrétiennes se mettent à semblables remorques, donc suivent les mœurs des femmes légères. Bon, après il parle un peu de l'absolution. Ensuite, histoire du temps présent. Je crois qu'il va être temps de vous lire les petites histoires. Ça c'est un texte sur le carême. Alors, oui, bon, allez, je vais vous lire les histoires parce que, bon, après, j'espère que je suis pas la seule à les trouver drôles, mais bon, c'est un petit peu des bons mots, on va dire. Alors, c'est sur le culte extérieur. Une dame protestante disait un jour à Raymond Brucker, le célèbre orateur et apologiste populaire: « Monsieur, je serais déjà catholique si dans votre religion je n'avais pas trouvé quelque chose d'affreusement choquant qui contredit les données les plus évidentes de la raison. Et ce quelque chose, c'est l'obligation d'un culte externe bien déterminé. Dieu ne veut être adoré qu'en esprit et en vérité. Au contraire, l'Église catholique impose à ses adeptes un culte externe très rigoureux. » Brucker, la prenant par le bras, lui dit alors: « Oh, ma grosse dondon, comme tu raisonnes bien !» La dame se récrie. « Moi aussi, ajoute Brucker, je n'admets pas de culte extérieur et je vous respecte en esprit et en vérité seulement. » Bon, ça n'est pas lié directement à la mode et aux vêtements, plutôt aux bonnes manières, on va dire entre guillemets. Et bon, bien sûr, là, le but c'était plus de parler du culte extérieur qui est rendu dans la religion catholique, mais voilà, ça rejoint un petit peu les bonnes manières aussi, dans le sens où évidemment on ne dirait jamais à quelqu'un « Oh ma grosse dondon !» Bon, on dirait peut-être d'autres choses à l'heure actuelle, mais voilà, je vous respecte en esprit et en vérité seulement. Oh, ça rejoint aussi des commentaires que j'ai parfois
sur le blog et vous voyez, il faut un petit peu de bon sens comme en toute chose. Et l'autre petite histoire drôle. Dans un compartiment de chemin de fer monte un voyageur qui, à peine installé, se met à fredonner un refrain obscène. Une jeune fille, qui se trouvait là, pour marquer son dégoût, se met à bâiller. Bon, ça va, c'est encore soft. Le voyageur, choqué, l'apostrophe. « Mademoiselle, j'ai cru que vous alliez me manger. » « Ne craignez rien, dit-elle, je n'aime pas le porc. » Bon, voilà, je sais pas, bon, je suis peut-être la seule à rire, mais voilà, je trouvais ça assez drôle, et finalement, je trouve ça assez presque pédagogique, ces petites histoires qui ont toujours une moralité derrière, et qui en même temps font rire, et dont on peut se souvenir facilement. Et voilà, je trouvais ça sympathique de les partager avec vous pour terminer ce podcast sur une note positive et peut-être sur un sourire. Voilà pour le bulletin paroissial de 1920. Si vous trouvez des pépites chez vous avec ce genre de texte ou peu importe, voilà, pour un autre podcast, vous aviez apprécié le premier sur l'encyclopédie de 1950. J'espère que vous avez aussi apprécié celui-ci. On vit vraiment à une autre époque. Mais je trouve ça intéressant de voir qu'il y avait déjà beaucoup de préoccupations et que nous n'avons, en termes de mode, en tout cas, nous n'avons fait que nous enfoncer, aller encore plus loin, et faire des choses encore pires. Et ça, je pense que c'est aussi une bonne leçon pour voir qu'en fait, à chaque fois, on dit « Non, mais c'est pas grave, c'est bon, c'est juste 1 centimètre. Non, mais c'est juste 1 centimètre. Non, mais c'est pas si grave. Non, mais c'est pas choquant de voir un genou, de voir une cuisse, de voir je ne sais pas quoi. » Et en fait, à chaque fois, sur le coup, c'est vrai, entre une jupe qui fait 55 cm de long et une jupe qui fait 56 cm de long. On peut se dire, bah mais attends, 1 centimètre, vraiment c'est pas grave. Mais en fait, ça fait depuis un siècle, puisque bah oui, c'était il y a un siècle, qu'en fait, à chaque fois on dit, non mais c'est pas grave, c'est 1 centimètre. Et vous voyez, les femmes, on va toujours avoir tendance à raccourcir. Là, je dis raccourcir pour la mode, mais pour plein de choses, l'esprit féminin, c'est ça, c'est de grignoter, de dépasser la limite, d'aller toujours un petit peu plus loin dans plein de domaines. Et c'est vraiment assez dangereux, ça n'est pas innocent. Oui, ça peut paraître innocent sur le coup parce que c'est 1 centimètre, un petit truc, vraiment quelque chose vraiment de minime et de presque anodin. Mais en fait, si on ne reste pas ferme sur les principes, dans ces cas-là, eh bien on risque de s'enfoncer encore plus et finalement c'est la porte ouverte non pas à toutes les fenêtres, mais à toutes les dégénérescences et voilà, et on s'enfonce de plus en plus loin dans l'immoralité, donc c'est bien dommage. Et gardons en tête que voilà, si déjà en 1920 il y avait de telles préoccupations, essayons-nous de remonter le niveau, continuons tous nos efforts qui sont assez durs parfois, vu le monde dans lequel on vit. Voilà, la tâche ne nous est pas facilitée, mais c'est possible. Pour votre sanctification, pour celle des autres, et j'allais dire même pour votre bien-être, si vous ne pensez pas à votre sanctification ni à celle des autres, d'un point de vue peut-être beaucoup plus humain et terre à terre. Je reçois tellement de messages et de témoignages de personnes qui, pas forcément croyantes d'ailleurs, mais qui en changeant de garde-robe se sont vues beaucoup plus épanouies, beaucoup plus confiantes, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en phase avec elles-mêmes tout simplement. Ça n'est pas forcément une histoire de foi. Donc vous voyez, rien que de ce point de vue purement humain, j'allais dire, eh bien, des vêtements décents et élégants peuvent changer, et féminins peuvent changer beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans cette aventure. Si cela vous interpelle, vous pouvez écouter d'autres podcasts sur ce sujet ou lire d'autres articles sur le blog. En description, je vous mets tous les liens vers mes réseaux sociaux, mon livre, ma boutique de vêtements, et plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à regarder. Je vous mettrai également le lien vers le podcast de l'encyclopédie là, que j'analyse de 1950. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, mais également pour soutenir mon travail. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.